d'entre vous peut-être, ou des articles sur Internet, ça va trop loin. Tu tapes le mur, mais qu'est-ce que tu imagines? Tu peux pas penser une chose pareille. Et après, ils le font, tu dis, non, ils ont pas osé. Ils le font. Ils le font, tu dis, non. J'ai failli vous traiter de complotiste. Ils le font. T'avais vu juste. C'est du délire. Je sais plus si on peut même traiter quelqu'un de complotiste. Maintenant, il y a tellement de choses qui semblent incroyables, irréelles et qui se font, quoi. De toute façon, la différence, bientôt, on va l'apprécier un peu plus. Hein. La suite du plan, c'est de diriger la haine sur les musulmans qu'on a fait venir depuis 40 ans. Ouais, je sais pas si c'est ça la suite du plan. Pour eux, au plus, il y a de la casse, au plus, ça fera de la main-d'œuvre à bas prix pour ne pas tout perdre. Décret jusqu'à fin février. La Turquie va rentrer en guerre contre l'Europe? M'étonnerait, hein. La Turquie, elle est surveillée par les États-Unis, il y a une base. Hein. Je pense pas que la Turquie bouge une oreille. Hein. Pensez, vous avez peur de la Turquie? Enfin, au niveau géopolitique, il va falloir qu'on s'arme, hein, parce que moi, je veux des news, mais je suis pas un spécialiste. Merci d'être présent ce soir pour un nouveau direct. N'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. On est reparti pour de nouvelles aventures. C'est toujours extra. Ça veut pas dire qu'on est content quand il y a des gens qui souffrent ou qui décèdent, mais on n'a pas envie de souffrir non plus. Et on n'a pas envie de... vous filer le bourdon, quoi. Dans les immeubles, les gens sont devenus très égoïstes. Tu penses pas que tous les voisins soient prêts à aider les autres? Ouais, mais justement, c'est pas parce que vous avez une situation gravissime où il y a très peu de personnes qui soient donc prêtes à aider les autres qu'il faut finir le boulot, comme le nettoyeur, finir le boulot, et puis justement mettre une pagaille pas possible pour terminer ceux qui auraient pu vous aider. C'est pas la peine de terminer le boulot. S'il y a C'est un peu ça la situation. Vous réagissez pareil en quelque sorte. Vous dites, mes voisins, ils veulent pas m'aider, j'en ai pas proche, j'aime pas leur tronche. Et après vous vous dites, je vais le balancer parce que j'aime pas sa tronche. Mais si vous finissez le boulot parce que la situation est dramatique, c'est un peu comme là, on vous dit, on va aider les plus fragiles. Dans les EHPAD, il n'y a pas de contact, ils meurent indirectement de la coco. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Pour soigner quelques-uns, on flingue tout le monde. Alors évidemment, c'est quoi? C'est qui ce grossier personnage? Cette personne qui veut tout foutre en l'air. Évidemment que c'est tout propre. T'as tout pété, il n'y a plus rien. Tu veux nettoyer une tache sur un vêtement, tu détruis tout. Bah voilà, c'est propre. Bah ouais, mais il n'y a plus personne. Sont où les Français? Et après on vous dit, bah ouais, mais il n'y avait pas le choix. Et les mecs qui sont pyromanes à la télévision disent ça. Et si on avait eu le choix, on n'aurait pas tout détruit. Mais là, il fallait flinguer tout le monde parce que sinon, ça peut se reproduire. Ah bah ouais, forcément, si tu penses à la connerie, c'est sûr que la tienne... c'est hallucinant ce qu'on peut raconter sur un plateau de télévision. Les types, ils y vont à fond. Ça fait des années que c'est l'impunité complète. Le type, il sait qu'il peut se lâcher complètement. Il sait très bien qu'il ne pourra pas trahir les siens. Il sait très bien, il est habitué, il a les œillères. Mais il y va à fond. Il le fait, il le dit. On ne peut pas faire autrement, on n'a pas le choix. Pour supprimer une tâche, tu détruis le vêtement. Ouais. Voilà la politique actuelle. Bah, les menaces terroristes ont souvent abouti à une restriction des libertés personnelles. Tu vas voir la suite si tu bouges pas. Tu as l'exemple avec la Grèce, avec son patrimoine totalement vendu dans son propre drapeau. Va-t-on pouvoir sauver les fêtes de fin d'année sur le plan économique? Bah, si c'est parti pour un reconfinement d'un mois minimum, c'est déjà foutu, hein, en partie. Sauver l'année pour qui? Pour ceux qui ne peuvent plus ouvrir leur boutique? Alors il y en a qui vont vous dire, moi j'ai posé la question à des restaurateurs, est-ce que vous pouvez travailler avec des Uber ou des Délivrez-vous? Bon, on m'a répondu, bah nous on fait pas cette bouffe-là, nous on fait pas de la bouffe à emporter. On fait à manger, quoi, on fait des vrais plats. Tout le monde ne peut pas forcément faire traiteur ou quoi que ce soit. Oui, à chaque fois qu'on a eu des menaces terroristes, on a eu donc l'opinion publique qui a voulu beaucoup plus partir dans la sécurité, mais la liberté s'en fout un petit peu, quoi. Si on peut me dire que si le gouvernement peut m'assurer une vie jusqu'à 80 ans, avec un revenu, avec une belle moquette, avec à manger, avec une livraison, avec un bel écran et puis des informations, avec peut-être un petit peu de réseaux sociaux, que je m'amuse, t'es devenu un tronc, quoi. Qui c'est qui est devenu un tronc dans la room? On te pose sur une commode, tu bouges plus. T'es un tronc, tu bouges plus, tu sors pas. Je sais pas, on te pose où? T'es comme un sapin, quoi. D'ailleurs, ça sent le sapin. On t'a positionné, tu bouges plus. T'es un meuble. C'est hallucinant, quoi. C'est quoi? C'est même pas de la vie, quoi. Bah non, parce qu'on a choisi la sécurité.